Sinon, mis à part ça, j'aime beaucoup tes dreadlocks. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais. C'est un vrai Rastaman. J'aime beaucoup. En plus, les lunettes là te vont bien. Ah ouais? Ouais. Pourtant, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma copine. Abonne-toi, commente et partage pour suivre l'actualité AES et en apprendre davantage sur le quotidien des Africains. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sur ce, commençons. As-tu déjà allé en Afrique? Tu es né en Afrique? Ouais, je suis né en Afrique, grandi en Afrique, ouais. Tu as grandi en Afrique? Ouais. Ok, d'accord. Et tu vas souvent? Ça fait tellement des années que je ne suis pas allé et je vais tellement y aller, même si c'est pour visiter la famille et revenir. Parce qu'il n'y a personne qui n'a pas de famille, tu vois. Ouais, ouais. Il y a deux types de familles. Selon nous, selon notre éducation, la famille restreinte et la famille élargie, Ouais, ouais. tu vois. Mhm. Il y a d'autres peut-être, ils n'ont pas leur famille restreinte, mais ils ont une famille élargie en Afrique. Ils aimeraient un jour retourner visiter leur famille et puis se retourner, continuer leur travail, leur boulot, normalement, vivre leur vie de rêve. Parce Oui. que personne n'aimerait jamais abandonner son pays pour aller vivre dans un pays où il est rejeté par la société. Ouais, c'est Et clair. nous, les immigrés, la plupart des gens qui vivent ici, nous savons dans quelles conditions on vit. Mhm. C'est difficile à dire, Mhm. tu vois. Ça te manque, ton pays? Mon pays me manque beaucoup. La grande famille, mes amis, mon quartier, tout me manque vraiment. Je vais tellement me retourner un jour, Mhm. visiter, c'est-à-dire visiter tout ça là, tu vois, rencontrer les gens que j'avais laissés. Ouais. Parce qu'il y a des familles dans mon quartier qui ont perdu leurs enfants dans la mer Méditerranée, dans le désert, tu vois. Mhm. Il faut qu'un jour je me retourne, je vais quand même pouvoir saluer leur famille. Je ne reviens pas pour me prendre devant eux parce que je sais que je suis sorti peut-être avec l'un de leurs enfants Mhm. qui ont perdu la vie au cours de notre aventure, tu vois. Ils n'ont pas eu la chance de rentrer peut-être en Europe, tu vois. Mhm. Mais j'aimerais tellement revivre cette... Retourner. Ah ben ouais, Ouais. un jour. Mais retourner, saluer la famille et puis pouvoir aussi se retourner. Ok. Parce que je ne parle pas de pour aller s'installer là-bas, Ouais. définitivement, tu vois. Mhm. Parce que tu n'as rien on va dire, de construit qui te permet de vivre là-bas. Là-bas, ouais. Ok, Ça, ok. c'est vrai, ouais. Ouais, je vois. Et C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui va me permettre d'aller rester là-bas pour l'instant, définitivement, ouais, tu vois. ouais, C'est ça. ok. Et c'est quelque chose que tu entreprends pour plus tard ou tu comptes finalement rester ici pour de bon? Parce que ça fait combien de temps que tu n'as pas encore... Ça fait au moins 9 ans presque depuis que j'ai quitté mon pays. Ah, ça fait beaucoup. Ça fait 9 ans, ah ouais. 9 ans en aventure. Les choses ont changé là-bas, hein, beaucoup, je pense. Ah ben oui, c'est obligatoire parce que chaque jour, presque je peux dire, chaque jour, au fur et à mesure, le monde évolue, tu vois. Ouais, ouais. Les choses changent, chaque année, les choses changent, c'est sûr. Après 9 mois, après 9 ans, c'est sûr que beaucoup de choses ont changé. Mais il y a d'autres choses aussi, peut-être, qui n'ont jamais changé, tu Ouais, vois. Par ouais. rapport aux politiques, la mauvaise politique économique, la mauvaise gestion des ressources économiques et humaines, toutes ces choses-là. Parce que nos dirigeants, Tu tu suis connais. encore, tu suis encore tout ce qui se passe là-bas? Oui, dans mon pays, oui, bien sûr, je suis les actualités. Pas à chaque fois, mais parfois, je suis les actualités, bien sûr. Ouais. Ouais. T'as entendu parler de l'AES? De l'AES, oui. Ouais. Ouais, j'ai entendu parler, ouais. C'est quoi l'AES? Bon, selon moi, selon ma compréhension des choses, c'est l'organisation des pays, comment on appelle ça? Il faut m'aider, de l'Alliance, voilà. des États du Sahel. Des États du Sahel qui est composé de Burkina, du Mali, le Niger, je crois, non? Oui, oui. Peut-être, il y a Mali. Ah, c'est C'est ça, les non? trois pays pour l'instant. C'est les trois pays pour l'instant. Et je pense que, personnellement, moi, je pense que l'Afrique doit maintenant prendre son destin en main. Tu vois, on n'est plus au 18e, 19e siècle, à chaque fois accuser les Occidentaux de nous maltraiter, de nous avoir colonisés, de nous avoir... Tu vois, à chaque fois on se plaint. Maintenant, il n'y a que des jeunes en Afrique. On peut prendre notre responsabilité, notre destin en main, comme tout le monde le fait maintenant. C'est pourquoi d'ailleurs je soutiens le panafricanisme, là, le Kémy Séba. Qui a été Ouais, gouvernement. c'est un vrai panafricaniste convaincu. Et j'ai confiance à ses idées et j'espère qu'il va nous mener aussi très loin que les autres ne pensent, tu vois. Mais justement pas l'Afrique. Tu sais, on dit souvent le premier ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Ouais, ouais.
Donc si jusqu'à présent, depuis par exemple, si je prends mon pays personnellement, depuis qu'on a obtenu notre indépendance en 1958 de nos jours, ça fait à peu près maintenant presque 70 ans. Ah ouais. Tu vois, on a l'or, on a le diamant, on a le bauxite, on a le manganèse, on a toutes les ressources qu'il faut pour se développer aussi rapidement. Et puis la plupart des dirigeants qui nous ont dirigés aussi, pas seulement dans mon pays, en Afrique en général, la plupart de ces présidents ont étudié en Occident. Ouais. Ils ont vécu en Occident. Ils connaissent ils ont vu comment les choses sont organisées ici, comment les gens vivent ici. Pourquoi ils ne peuvent pas faire la même chose chez nous? C'est une question qui mérite d'être posée. C'est pourquoi à chaque fois qu'il y a un ministre ou il y a un président qui occupe un poste ministériel ou présidentiel, il prend sa famille, il les envoie tous en Occident. Et il continue à voler l'argent, le contribuable du peuple pour pouvoir soutenir ses enfants en Occident. Et après, ce sont ces mêmes enfants aussi qui vont se retourner pour nous diriger, pour être au pouvoir, pour nous diriger comme leurs parents l'ont déjà fait. Ça, là, tu parles de beaucoup de scénarios. Tu vois, il y a tellement de choses à dire, mon frère. On ne peut pas tout dire parce qu'il faut un peu résumer. Mais il y a tellement de problèmes en Afrique, tu vois. Actuellement, on le voit avec les 3 pays de l'AES, justement. C'est pourquoi moi je les soutiens. Le Burkina Faso avec mon capitaine, hey, je les soutiens, mon frère. Je peux dire que c'est le copie de Thomas Sankara, tu vois. C'est un vrai révolutionnaire et il a des bonnes idées. J'espère que son peuple ne va pas le trahir. Parce que nous aussi en Afrique, la plupart du temps, c'est ça. Si l'Occident ne nous aime pas, ils font tout ce qu'ils peuvent sur le domaine international, tu vois, pour manipuler le peuple, bloquer les banques, l'économie, tu vois, rendre le peuple, c'est-à-dire les mettre dans la misère pour que le peuple se révolte contre son dirigeant. Et après, tu ne peux plus rien. Par exemple, si le président Assimi Goïta, là, actuellement là où il est assis, là, il sait que tout le peuple malien le soutient. Tu vois, si son État, son gouvernement est bien organisé, c'est des bonnes personnes, je te le jure, d'ici 5 ans, on va parler de Mali autrement aussi, en dehors du terrorisme. Mais malgré ça, malgré tout ce que lui il fait, il y a aussi ces Africains qui viennent de son pays aussi, qui sont en train de lutter contre lui autrement, dans le noir. Ça, c'est la malédiction des Africains. De l'Afrique. Raison pour laquelle beaucoup de nos présidents révolutionnaires d'ailleurs ont été tués dans le passé. C'est vrai. Il y en a tellement, on ne peut même pas. Et ce que tu dis, c'est juste parce que la manipulation médiatique, c'est pour ça aussi que moi je me suis lancé aussi sur les réseaux sociaux, justement, pour pouvoir aussi donner ma part de vérité, mais aussi pour aussi contrecarrer en fait les plans de l'impérialisme. Et moi j'ai une question à te poser justement, comment faire pour que justement ces traîtres, on va dire ça comme ça, ces traîtres ne prospèrent plus dans nos différents pays? Moi personnellement, peut-être il y a plusieurs possibilités, tu vois, ça peut être, mais moi personnellement je peux dire, avant tout d'abord c'est l'union qui fait la force. Il faut que les Africains, les différents pays des États de l'Afrique soient organisés en un seul État, les États-Unis d'Afrique. On se donne les mains. On a tout ce qu'il faut, mon frère. C'est vrai. Il y a toutes les ressources, tout ce qu'il nous faut dans notre continent pour... La terre est fertile. Il y a l'or, le diamant, il y a le bauxite, il y a toutes sortes de ressources. Si ce n'est pas de la méchanceté en tant que... Parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels, soi-disant intellectuels, tu vois. Mais mon frère, si réellement l'Afrique est unie, l'Afrique se donne des mains, l'Afrique peut aller de l'avant. Dans 5 ans, 10 ans, je ne sais même pas si on est unis, mais il faut que nous créions ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. Même si chaque président peut diriger son pays, mais par exemple, si tout dépendait de moi, par exemple, je suis le président de l'Afrique, comme les États-Unis, tu vois. En Afrique, il n'y aura pas de président. Dans chaque pays, il y aura un gouverneur. Tu vois, il y a plusieurs choses à organiser au lieu que chaque État, mais on est divisé. Comme on appelle l'Occident aussi, c'est comme ça, il nous divise pour mieux régner. C'est comme ça qu'il prospère. Regarde ce qui se passe entre Paul Kagame et son voisin du Congo. Tu vois, c'est des voisins. On les mélange, Mali et Algérie. C'est la même chose, c'est des voisins. Mais ça va changer. j'espère un jour que ça va changer.
Mais il faut que nous, d'abord, nous, les Africains, on va changer notre mentalité. Il faut qu'on soit unis, tu vois. Il faut qu'on arrête la méchanceté, tu vois. La mauvaise gouvernance, la mauvaise gestion des ressources économiques, l'ethnocentrisme, la division politique, parce que c'est des choses qui nous fatiguent beaucoup. Peut-être tu connais un peu la Guinée, c'est moi. Un petit vois, peu. Où il y a plusieurs ethnies, tu vois. Dans le domaine de la politique, je peux dire presque chaque ethnie a un parti, je peux le dire comme ça. Même si ce n'est pas la même chose, mais je peux dire comme ça. Parce que si tu prends par exemple en Guinée-Conakry, les Malinké votent pour les Malinké, les Peuls votent pour les Peuls, les Soussous votent pour les Soussous. C'est de la division. Et les Occidentaux qui viennent pour s'implanter, pour travailler dans les domaines industriels, pour retirer nos ressources là, ils sont contents, ils viennent, ils nous divisent. Tu vois, ils donnent certains quelque chose un peu, tu vois, et puis ils font leur travail. Le Rio Tinto est là. Et c'est sûr qu'il va y avoir des milliards de magouilles, de détournements de l'impôt. Il y a tellement de choses, mon frère. On a des pays riches, on a un continent très riche, et ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui nous convoitent. Ils nous convoitent, malheureusement, ils agissent par la violence. Et c'est à nous de connaître notre objectif, notre valeur en fait. Notre valeur. Notre culture, notre tradition en général. C'est ça. La culture, l'union. Nous, c'est nous d'abord. Regarde, tu peux prendre un quartier, par exemple, ici en Europe, où juste dans le village là, il y a des gens qui vivent dedans. Plus de 10 ans, ils ne se connaissent pas. Mais c'est nous en Afrique, c'est rare. Dans un quartier, je peux même dans le village ou dans une ville, presque tout le monde se connaît. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le social, quoi. Tu vois? La culture africaine, quoi. Autrement, on a une culture, tu vois, non, mais sur le plan politique, internationalement, on doit être unis. Le problème sur le plan politique, c'est que on nous a imposé leur système, on nous a imposé le système venu d'ailleurs. Donc pour nous, lorsqu'on veut l'implanter chez nous, en fait, ce n'est pas compatible avec justement notre culture. Donc il faut qu'on puisse changer aussi notre façon de penser la politique. Et ça revient encore une fois à l'AES, à tout ce qu'ils sont en train de faire actuellement. C'est pourquoi moi, mon frère, moi je vais dire l'AES, le Mali, le Burkina, le Niger, on vous soutient. On sait que vous êtes sur la bonne voie, tu vois. Mais quand tu es sur le bon voie, la plupart du temps, tu connais, l'Occident n'est pas ton ami. Ça. Tant qu'ils ne t'utilisent pas à leur guise là, pour te manipuler, pour avoir tes ressources là, comme ce qui se passe actuellement en Niger, ils ont été rompus, non? Je ne parlerai pas de ce pays, c'est la France ou... Merci. Et maintenant, j'espère que le peuple nigérien va avoir l'intelligence, tu vois, l'expérience, la possibilité, les moyens d'utiliser leur uranium comme il faut pour que ça bénéficie aux populations nigériennes. Tu vois, il exploite, il construit des usines, tout ce qu'il faut, tout ce qui concerne cette ressource-là. Ils peuvent peut-être construire des usines de production, pourquoi pas. Mais quand même, ils sont sur la bonne voie. Il faut que dorénavant, la ville lumière, le pays lumière soit le Niger et pas Paris. Normalement, ça devrait être même depuis longtemps. Mais beaucoup de nos dirigeants ont été manipulés, tu vois. Et puis la plupart des gens qui nous ont dirigés, ils sont dans des groupes, dans des sectes, dans des organisations pharmaceutiques, tu vois. Donc on te prend, on t'envoie dans ton pays d'origine, celui qui est là, on l'enlève, on t'amène. Et puis quand toi tu es là aussi, tu n'es pas libre. Tu es obligé de faire ce qu'ils te disent, l'organisation. Tu vois. Donc pour toi, ils sont au-dessus de ton peuple. Tout ce qu'ils te disent, c'est ça que tu es obligé de faire, parce que c'est un réseau. Il y a des lois à appliquer. Mais comme là-bas, c'est quelque chose qui est restreint, bien organisé, et par rapport à ta population, tu es le chef, c'est toi qui diriges, tu t'en fous. Tu fais ce qu'il veut. Sinon, mis à part ça, j'aime beaucoup tes dreadlocks. Hein. Ah ouais? Ouais. J'aime bien la Saman. J'aime beaucoup. En plus, les lunettes là te vont bien. Ah ouais? Pourtant, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma copine. C'est bien, c'est bien. Merci quand même. Si tu as un conseil à donner, ce serait quoi?
Le conseil que moi personnellement j'ai à donner au monde entier, à ma génération, c'est de vivre dans la positivité. Tu vois. C'est-à-dire, une fois que tu atteins un certain âge, mon frère, tu fais la différence entre ce qui est bon et ce qui est bien. Tu fais la différence entre le faux et comment on appelle ça. Je ne suis pas tellement philosophe, mais bon. Entre le bien et le mal. J'espère que, merci. Il faut éviter à tout prix de faire du mal. Tu vois, il faut faire le bien. Il faut travailler. Surtout qu'en tant qu'homme, il ne faut jamais baisser les bras. Tant que tu vis, il y a de l'espoir. Il faut se battre jusqu'au bout. Et si tu veux réussir ta vie, je te le jure, la plupart du temps, tu vas réussir. Moi, tout ce que j'ai à dire aux jeunes de ma génération, allez-y en aventure. Si vous faites des études, faites vos études. Si vous sortez en aventure, allez-y en aventure. Et si vous êtes en aventure aussi, faites-le bien. Faites-le sérieux. Cherchez-vous comme il le faut. Parce que tout ce qui ne vient pas de Dieu est faux. Je te le jure, quand ton cœur est bon, tu as des bonnes idées, tu as des bons rêves, tu as des objectifs bien déterminés, qui sont aussi dans la positivité. Dieu ne va jamais t'abandonner. Tu vois, à chaque fois que ça devient difficile, sache que plus tard, il va y avoir aussi de la facilité. Mais il faut aussi savoir qu'à chaque fois qu'il y a de la facilité, si tu ne fais pas attention, plus tard, ça va être aussi difficile. Tu vois. Donc, il faut persévérer. Il faut rêver l'impossible pour réaliser le peu de rêves qu'on peut peut-être réaliser. Mais il ne faut jamais baisser les bras, car c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et je veux dire ainsi aux jeunes Africains, prenons conscience, prenons notre destin en main. De nos jours, personne ne peut venir nous aider dans notre cher continent. On a tellement perdu des frères, des sœurs dans la mer Méditerranée. On a vu comment on a été traité partout dans les différents pays maghrébins et autres, même là où nous vivons. Comment nous vivons à cause d'un seul papier, un bout de papier qui vient d'un simple arbre. On t'empêche de vivre ta vie dignement en tant qu'être humain. Maintenant, après, ils disent que les droits de l'homme. Où sont les droits de l'homme dans ce cadre-là, par exemple? Donc, je vais dire à tes abonnés de prendre, d'être, comment on appelle, d'avoir la conscience tranquille, de vivre leur vie dans la positivité et je les souhaite aussi d'atteindre leurs rêves. Merci beaucoup. De rien, Merci mon frère. beaucoup. Et je suis pas parti en te demandant, toi, quel est ton rêve? Moi, mon rêve, c'est d'être heureux dans la vie. Tu sais, à l'école, on m'avait demandé qu'est-ce que je veux devenir dans la vie plus tard. J'ai dit, je veux être heureux. Ils m'ont dit que je n'ai pas compris la question. J'ai dit, ils n'ont pas compris la vie. Je veux juste être heureux. C'est tout ce que je Merci veux, beaucoup. mon frère. Merci beaucoup. De rien, mon frère. Merci beaucoup.